Let's go! I am Jarvis. Yes, my lord. At once. For the king. Welcome to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Salut les geeks et les geekettes et toute la faune et la flore qui constituent notre communauté, notre belle communauté, devrais-je dire. On est le 2 juillet. KBSF, c'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Mais là, en fin de semaine, toute la gang de KBSF est à Crédité Média, puis on s'en va à Montréal pour couvrir le Comic-Con de Montréal pour vous autres. Qui devrait commencer, là on est le 2 juillet, mais il devrait commencer demain soir. Fait que on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on va avoir le temps de faire un épisode. Fait qu'on s'est dit, savez-vous quoi, on va vous refaire notre classique. Peut-être que vous savez déjà un peu tous les trucs, les vieilles tactiques qu'on vous donne, mais ça vaut la peine. Puis on va le voir aussi avec Patrick à soir qui est avec moi pour donner peut-être son opinion à lui. Bonsoir. Hey, salut! Fait que Patrick, c'est pas notre premier rodéo dans le cas du Comic-Con pour toi puis moi. Là. Non. Écoute, on a commencé ça, ça dépend de toi. Tu es arrivé après que moi j'ai commencé. Mais, moi, j'ai commencé en 2014, le premier que j'ai fait. OK. Vois-tu 2013 pour moi? Si on cumule les Comic-Con de Québec, les Comic-Con de Montréal, on a à peu près 25 derrière la cravate, toi puis moi, facilement, chaque. Puis on a notre version aussi un peu des deux là-dedans. Fait qu'on va vous donner un petit guide pour vous dire comment profiter au maximum de votre convention. La première chose qu'on peut peut-être vous donner, c'est d'acheter vos billets d'avance. Puis ça, je pense que Pat, tu le diras jamais assez, toi non plus. J'allais justement dire ça. Il est un peu tard en ce moment, mais généralement, quand je vais à Montréal, je rejoins un de mes amis de longue date. Laurent, on va le nommer. Oui. Puis un de ces quatre, Laurent, n'avait pas acheté ses billets à l'avance. Puis les portes ouvraient à 10 heures, mais les billets commençaient. Il en restait encore quelques-uns à 10 heures à vendre. Sur place. Fait que, il a fallu que j'attende 1 heure et quelques pour qu'ils puissent passer au travers ça, passer à travers les gates pour venir me rejoindre. C'est ça, vous allez faire la première file pour acheter les billets, deuxième file pour rentrer dans le Comic-Con, troisième file, des fois, si vous êtes costumé, pour avoir passé au weapon check pour faire vérifier si votre arme est correcte. Ça commence à faire beaucoup de stock. Faites-vous-en pas, ça paraît impressionnant, mais vous allez avoir du fun. Vous pouvez quand même jaser que le monde dans la file. Vous regardez... Laurent est arrivé de bonne heure. Puis il a attendu une couple d'heures dehors avant que ça ouvre pour avoir son premier billet. Puis vous êtes peut-être mieux de prendre votre cellulaire, d'acheter votre billet à distance par votre cellulaire, puis rentrer pendant que vous faites la file. Ça risque d'être plus simple. Fait que achetez votre billet d'avance idéalement. Non seulement. Puis ça va être plus cher. Oui. Mais quand une semaine avant, c'est moins cher. C'est exactement le vers là-dessus que je m'en allais. Si vous êtes capable d'acheter votre billet d'avance avant ce qu'on appelle la pré-vente, là, vous êtes capable d'avoir un rabais. Puis c'est quand même substantiel. Là, ça vaut la peine. Là, fait que... Puis, soit dit en passant, votre billet, vous pouvez l'avoir de façon papier, de façon numérique. Moi, j'aime bien gros l'avoir papier. Là, je veux dire, ça ne peut pas briser. Ça n'allait pas avoir une batterie qui lâche. J'allais pas avoir l'échappée dans la toilette le matin même avant de partir. Fait que c'est pas mauvais. C'est juste une feuille. Vous mettez ça dans votre poche puis vous partez. Une fois que vous allez passer... Si vous l'avez sur papier, je vous dirais aussi, essayez de le scanner puis de l'envoyer à votre courriel. Ah ouais, pas fou. Ou bien de le prendre en photo à l'avance pour le montrer quand, si, disons, votre copie papier, je ne sais pas moi, vous avez échappé un café dessus. Au moins, vous êtes capable de montrer ça. Là. C'est un backup. Oui, tout à fait. Fait que ça vaut la peine à ce niveau-là. Fait que sachez que si vous avez votre billet enregistré d'avance, tout devrait être pas mal plus simple à ce niveau-là.
Autre chose que je vous recommande fortement, c'est d'avoir un sac à dos, OK? Puis là, essayez d'être pas trop douchebag, là. Si vous avez fait l'armée, n'arrivez pas avec un rucksack de 90 litres, là, c'est pas le temps pour ça, là. Juste un sac qui va traîner le minimum, là, ce que vous êtes capable de traîner. Si vous êtes capable de... Vous avez le goût de faire un achat, quelque chose, histoire de traîner un Funko Pop là-dedans, 2-3 pabelles, je veux dire... différentes choses. Puis si c'est le cas, puis si vous êtes capable d'être encore plus wise que ça, je vous le dis, vous allez être tenté d'acheter des prints. N'est-ce pas, Pat? Oui. Des grands formats qui sont imprimés ou des photos signées par des célébrités. Une bande dessinée dans votre sac à dos pour la mettre dedans, votre photo dedans, pour la garder propre, pour la garder pas brisée, pas qu'elle se fasse bumper, c'est parfait. Si vous êtes capable d'avoir chez Homer de Serre, ou même des fois dans certains, j'ai déjà vu ça dans certains Dolorama, des tubes pour mettre des projets d'artistes roulés. Ouais. Sinon, si c'est pour du 8,5 par 11, à peu près comme format, vous pouvez toujours prendre une BD européenne de format Astérix. C'est merveilleux, vous mettez ça dedans, puis ça va l'empêcher avec la couverture rigide de plier. C'est ce que je disais, puis ça va vous servir aussi si vous rencontrez une célébrité, vous faites prendre une photo avec. Vous allez sortir avec votre belle photo dans les mains, là, elle va être fraîchement imprimée. Vous allez sortir avec ça, puis vous allez faire « Hey, je fais quoi, moi, pour pas la faire maganer? » Ben, tossez-vous sur le bord, attendez que ça sèche un peu, là. Mettez ça directement dans votre bande dessinée européenne, ça va être parfait. Vous avez le droit d'acheter aussi des fois des protèges photos là, qui existent, là. Mais cette année, les prix des séances photos sont assez dispendieuses, puis vous voulez couper des budgets. Fait que c'est comme ça. Bon. L'autre chose aussi pour le sac à dos, si vous prenez un sac en bandoulière, peu importe, qu'est-ce que vous choisissez? Ça pas trop gros. Et si vous pensez que vous allez devoir traîner davantage de stock parce que vous voulez acheter d'autres bebelles, mettez-vous des sacs en plastique dedans. Là. Pas des sacs de poubelle, là, mais quelque chose avec une ganse là, pour le tenir par la main. Là, puis... Petit cheat code, là, si on peut se permettre l'expression. Si jamais vous voyez que vous avez bien du stock qui vous énerve, n'hésitez pas. Il n'y a pas personne qui traîne des manteaux de ce temps-ci de l'année. OK? Fait que allez au vestiaire, puis vous avez le droit de dropper du matériel là-bas probablement. Renseignez-vous. Ça va vous coûter $1 ou 2 peut-être, plus le pourboire, pour avoir la sainte paix, puis pas être obligé de traîner, je sais pas, moi, une statue dans votre dos. Là. On a déjà vu du monde qui achetait bien des affaires, puis des choses un peu plus fuckées, un peu plus grosses. Là. Pat, en arrière de toi, je regarde présentement, tu as une lance de combat japonaise en bois. Je l'ai acheté avant de partir. Avant de partir, juste avant de quitter le Comic-Con, mais tu sais, si tu avais voulu vraiment être la shot de dire « Hey, c'est elle que je veux », ben, tu te serais promené avec une lance de combat de 8 pieds de long, là, à peu près. Là. Ben, c'est ça. C'est un bas couteau, là, c'est-à-dire c'est une arme de bois japonaise d'entraînement. Là. Mais c'est ça, là. C'est un yari, c'est-à-dire c'est un pôle de 6 pieds avec au bout une fausse lame en bois là, qui est toute d'une pièce. Mais ça reste que c'est... En tout cas, heureusement qu'on était dans un minibus. Oui, parce que sinon, c'est je ne l'aurais pas acheté autrement. Là. Non, c'est quand même du stock. Fait que sac à dos, puis allez-y que de quoi, là, comme je disais, pas de quoi de trop gros. Vous allez vous promener, vous faufiler entre des personnes. C'est pas le temps d'écœurer le monde avec un gros maudit sac, OK? Puis là je le dis, là, parce qu'on vient de parler de grosseur de stock, là. Les poussettes doubles, 2 de large, là, s'il vous plaît, là... Pensez-y 30 secondes. Là. Vous n'aurez pas de fun à vous promener avec ça, OK? Deuxième des choses, c'est plate pour tout le monde alentour de vous. Là. C'est ça, c'est bien le fun. Vous n'aurez pas à vous soucier de qu'est-ce que vous traînez. Là. Ça, vous avez tellement large. J'avais à peu près la largeur d'un scooter quand vous promenez. Là. Fait que ça n'a pas de sens. Là. Mais ouais, fait que sac à dos ou sac léger. Comme tu dis, des sacs réutilisables que vous pouvez traîner. Des fois que vous faites un achat plus gros. Fait que ça peut être super intéressant. Un point que je veux apporter, c'est si vous êtes capable de traîner un lunch, OK, pourquoi? Parce qu'un petit lunch léger, une petite bouteille d'eau, vous allez pouvoir remplir sur place. Il y a souvent des stations de remplissage dans le palais des congrès, le centre des congrès. Oui. N'hésitez pas à traîner ça, hein, parce que vous allez avoir soif, puis à l'intérieur des murs, tout coûte plus cher, OK? Puis vous pouvez vous en tirer facile. Puis le petit lunch léger, là, je vous parle pas de traîner la grosse boîte à lunch en aluminium de 10 pieds de long, là. C'est pas le temps, là. Mais un petit wrap... Faites avec des viandes froides, là, jambon, fromage dans votre sac à dos avec un petit ice pack, quelque chose de pas gros, 2-3 barres tendres, juste histoire que vous n'êtes pas obligé de quitter
le Comic-Con, parce que c'est ce qu'on faisait Quelque nous chose autres à d'assez l'origine. nutritif. Ouais, tu sais, vous allez pas bencher des autobus, là, on se le dit. Là. Non. Fait que, mais juste histoire de vous sustenter, puis de ne pas être obligé d'acheter nécessairement sur place et encore pire, de quitter le Comic-Con pour aller vous nourrir. Parce que là, vous allez sortir, vous allez On marcher. le faisait, nous autres, au début. Oui, on le faisait au début. On s'en allait, puis on disait, c'est le fun, on va aller au Saint-Hubert en gang. Oui, oui, c'est ça. Mais là, le temps d'arriver là-bas, de commander, de recevoir nos affaires. On arrivait, puis c'était déjà le temps de refaire la file. On était comme, ben, regarde, il faut quasiment repartir à Québec, là, puis on s'en retourne manger au restaurant, tu sais, c'est comme... Ouais. Fait que non. Petit repas léger, tout le kit, vous êtes comme nous autres, vous partez de Québec, dans notre cas, nous autres, vous traînez une glacière dans le coffre du char, puis juste avant de rentrer dans le Comic-Con, pitchez ça dans votre sac à dos, trois petites affaires, OK, histoire de manger, puis surtout de sauver en argent, puis sauver surtout en temps, parce que vous allez vouloir rendre ça plus attrayant. Donc, une bouteille d'eau Ouais. que vous pouvez re-remplir à nouveau. Quelques barres tendres, pas du nanan, là, un petit peu nourrissant pour vous soutenir. Peut-être bien un petit peu de beef jerky là, pour les protéines. Puis on Ce que j'allais dire, des fèves à edamame séchées, des affaires semblables à ça. Des trucs comme ça. Histoire que ça fait un job. De toute façon, vous allez certainement peut-être avoir le goût d'acheter de quoi là-bas directement. Peut-être acheter une bière, n'importe quoi. Oui, pas de trouble, mais vous n'allez pas vous ruiner, passer votre budget du Comic-Con là-dedans. Qui m'amène l'autre point, justement. Faites-vous donc un budget avant. OK? Puis quand je vous dis ça, faites-vous-en... Non, Ouais, non, t'as peu. non, faut vivre. T'as un peu, je t'en fais deux. Faites-vous deux budgets, OK? Le premier budget, c'est le budget que vous pensez. Ça, c'est un peu comme quand vous faites tatouer puis que vos parents disent ça a coûté combien. Le premier budget, c'est ce que tu dis à tes parents, puis le deuxième budget, c'est ce que ça a vraiment coûté. Pourquoi? Vous allez vous promener, vous allez voir de quoi peut-être qui va vous faire triper, la pièce que vous n'avez jamais vue, que vous dites « Hey, fuck, man, c'est ça qu'il me faut dans ma collection. » Ben, parfait, OK, mais ça se peut, OK? Fait que faites-vous deux budgets. Moi, c'est ça, je me dis. Mettons une centaine de dollars pour l'événement. Puis, worst case scenario, je tombe vraiment sur le morceau que je veux vraiment, ben je me mets un maximum de prix, OK? Fait que gardez ça en tête, ça se peut que vous allez tomber sur le morceau de rêve, OK? Puis, autrefois, on parlait beaucoup d'argent en cash. Ça. Je sais que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des Comic-Con où c'est qu'il y a eu une grève. Je crois que c'est celui de Québec. Il y a un problème avec Desjardins. Puis il n'y avait aucun guichet automatique qui fonctionnait. OK, ouais. Là, on a été chanceux. On a été sauvés par tout le monde qui avait des kiosques qui ont Square à cette heure. Ça marche beaucoup avec ça maintenant. Fait que argent en cash, c'est moins important. Mais c'est quand même peut-être pas pire d'avoir un 20$ des fois, là, tu sais, pour... Un petit morceau, vous pouvez barguiner ou quoi que ce soit, ou un petit à côté, parce que je sais pas, moi, il y a un petit commerçant, les plus petits, là, justement, qui vendent des affaires pas chères. Ils payent leur table, puis ils n'ont peut-être pas les moyens de se payer Square. Là. Fait que si vous êtes capable d'avoir un petit peu d'argent en cash, là, mettons, au pire, allez, vous faites votre budget de 100$, comme je disais, là, vous le mettez en cash, puis le reste, c'est une petite carte de crédit au cas où pour dépanner si vous voyez l'affaire vraiment épouvantable. Là. Fait que... Ça, puis il y a aussi, faites le tour avant d'acheter. Donc, Montréal, c'est un gros tour à faire, là, mais vous voyez quelque chose, vous dites « Ah, c'est merveilleux, mais si vous l'achetez là, plus tard, vous allez avoir quelque chose d'autre. » Puis vous dites « Non, j'aurais dû acheter ça à la place, mais j'ai plus d'argent. » Puis le gars ne veut pas reprendre l'affaire que j'ai achetée tout à l'heure, puis c'est compréhensible. Ça fait que, ouais, faites le tour, vous repasserez. Puis si un des trucs que vous aviez voulu n'est plus là, c'est pas la fin du monde. Regarde, c'est un signe, puis il va y avoir d'autres Comic-Con. Mais moi, je vois-tu, je l'avais justement prévu, j'avais marqué ça, pas d'achat impulsif au premier tour de la salle. OK? Sinon, vous allez faire les premiers sur le bord quand vous rentrez, là, ils vendent. Pourquoi? Parce que tout le monde se garoche là-dessus. Vous allez peut-être tomber sur l'item qui manque dans votre incroyable que vous ne serez plus jamais capable de retrouver. OK? Je vous explique tout de suite. Moi, dans le passé, j'en ai fait plus qu'un Comic-Con, puis à un moment donné, puis ça se peut qu'il va vous passer dans la face, puis vous l'aurez manqué, mais c'est mieux ça que d'acheter n'importe quelle cochonnerie, puis après ça, se dire « Hey, mon Dieu, j'ai passé mon budget. » Exemple de move que j'aurais dû peut-être investir, puis que j'ai raté. À un moment donné, l'autographe de Leonard Nimoy 2 jours avant qu'il meure. Et l'autre chose, c'est j'avais retrouvé quelqu'un qui vendait une facture pour avoir fait la job de changement d'huile sur la vieille Batmobile d'Adam West. Il y avait la facture de Mr. Lube, puis
c'était encadré avec une photo de la Batmobile. Puis honnêtement, c'était pas cher, man. C'était vraiment pas cher. Ouais. Puis j'aurais dû, je me dis, à chaque fois, je me dis, dans le Man Cave, ici, ça serait super. Mais écoute, il va en avoir d'autres, il va y avoir quelque chose d'autre. Mais tu sais. Il y a toujours quelque chose au Puis Comic-Con. peut-être que le gars qui a acheté la fameuse facture de la Batmobile, là, peut-être qu'il va faire un divorce, puis il va me le revendre 10 piastres de plus qu'il l'a payé. Je sais pas, moi. Fait que ça On ne peut. souhaite pas cette mère. Non, on souhaite pas ça, là, mais tu sais, je dis ça parce que mon ancien beau-père, qui est Nicolas Bougie, quand vous écoutez les premiers épisodes de KBSF, là, qui était avec nous autres, là, son père, c'était un triple des Beatles, puis il y avait des vinyles des Beatles signés par les 4 Beatles originaux. Et le gars. Je veux même pas savoir. Hein? Je veux même pas savoir. Ouais, il est parti en exercice, mais pas en exercice, mais déployé au niveau militaire au Honduras, je pense, il est revenu. Puis il avait caché ça à sa femme, puis sa femme avait arrosé ses plantes, puis ça avait coulé ses vinyles. Fait que c'était quand même. Ah, là. Tu sais, faites attention à votre collection, là, c'est juste pour dire ça. Là. Mais ouais, fait que préparez-vous, faites le tour. Premier tour, vous ne faites pas d'achat impulsif. C'est mieux ça que de faire un achat, puis après ça, de dire hey mon Dieu, j'ai perdu mon cash. Puis on va y aller avec ça. Là. Premier Comic-Con, là, faites attention parce que vous allez avoir le goût de tout acheter. Tu sais. Plus on fait des Comic-Con, une fois au moins. ouais, plus on fait des Comic-Con, moins on a le goût d'acheter, moins on fait des achats, plus on check, puis on se dit OK, je vais checker d'avance. Vous avez le droit de regarder la liste des exposants, vous avez le droit de regarder leur site internet, ce qu'ils ont à vendre, ce qu'ils ont à vous proposer. Moi, je vous donne une idée, il y a une compagnie à chaque année qui est là, Chop Shop Goods, qui fait des t-shirts sur demande, dans la grandeur, couleur que vous voulez. Je suis allé voir. C'est une des choses. Si vous voulez avoir un catalogue en avant, vous choisissez la grandeur, la couleur que vous voulez. C'est sûr que si vous voulez quelque chose en noir sur un t-shirt noir, ils vont vous dire que ça ne se fait pas. Là. Mais il y a quelques exceptions comme ça. Mais le reste du temps, allez-y le plus tôt possible et commandez. Oui. Vous payez, vous recevez un coupon comme si vous alliez au nettoyage à sec. Puis au début, vous revenez en une demi-heure, c'est fait. Mais à la fin de la journée, là, quand vous arrivez vers 4 quelque chose heures, c'est pas prêt avant 2 heures. Puis même là, vers la fin de la journée, ils en prennent encore. Oui, ils viennent le billet vous allez attendre le lendemain. Ça, c'est bon pour ceux-là qui viennent qui habitent à Montréal, qui sont là pour 2 jours ou 3 jours, 2 jours et demi. Là. Eux autres, ils arrivent le dimanche matin, leur T-shirt est prêt. Puis il y a des modèles aussi, exemple, moi j'ai un T-shirt de Hellfire Club de Stranger Things que j'ai fait faire par eux autres. L'année que je suis allé le faire, il y avait le modèle avec les manches baseball, style comme Eddie Moons, là, tu sais, vraiment métal, années 80, manches 3/4. J'ai comme fait, hey, c'est ça que je veux, mais ils m'ont dit, on les a toutes vendues le vendredi. Toutes. Fait que si vous voulez avoir certaines couleurs, certaines grandeurs, malheureusement, si vous êtes capable, faites ça. Fait qu'allez le voir d'avance. Fait que. Aussi, vous voyez quelque chose comme une boutique comme ça, que quelque chose vous intéressait énormément, puis vous repassez, puis c'est parti. La carte d'affaires. Si on n'a pas un site web, la carte d'affaires, vous n'êtes pas obligé de la prendre avec vous, vous pouvez la prendre en photo. C'est ça que je fais généralement, pour leur éviter d'imprimer des cartes pour rien. Là. Mais après ça, je rentre à la maison, puis je les mets sur mon ordinateur, je vais checker. Mais vous pouvez aller voir si quelque chose est disponible, puis qu'est-ce que ça va vous coûter, puis peut-être que ça va vous coûter un petit peu plus cher de le faire livrer. Mais c'est mieux que de ne pas l'avoir pantoute si vous tenez tellement à ça. Tout à fait. Puis là, on vient d'embarquer sur le pet, de préparer votre séjour, hein, parce qu'on pourrait dire ça, séjour au Comic-Con, votre convention. Sachez qu'il y a une application que vous pouvez télécharger. Ça vaut la peine d'aller d'avance, regarder, voir quel événement, avez-vous le goût de voir une conférence, avez-vous le goût de croiser une célébrité. Ils ne sont pas tout le temps là tous les jours, ils ne sont pas tout le temps là toutes les heures. Ça vaut la peine de prévoir ça, OK? Puis de regarder, voir, OK, est-ce que je veux voir une conférence? Oui, parce que faites la file, arrivez d'avance. Est-ce que je veux voir un concert? Oui, préparez-les, mettez des alarmes sur votre téléphone. L'application, elle, je pense qu'elle peut vous envoyer des alarmes, mais ça reste bruyant comme événement. Ouais, vous n'allez peut-être pas évident. Fait que, mais l'application est le fun, vous pouvez prévoir tout ça, parce que vous pouvez demander le guide papier en rentrant, mais il est trop tard. En même temps, il est trop ce tard. que quelqu'un m'a dit pour quelque chose comme ça, c'est si vous avez une montre de style Apple Watch, puis que c'est sur votre poignet, vous allez le pogner pas mal plus que si votre téléphone est dans votre poche de arrière.
J'amène un autre Et- point qui est... Ah, t'allais amener de quoi, Pat? Oh, vas-y. J'amène un point, OK? Puis, en fait, c'en est deux qui sont ensemble, OK? Essayez pas de voyager. La première fois que j'étais allé au Comic-Con, OK, puis je vous le dis, on a rempli un autobus, on est monté à la gang, on est arrivé là, puis on s'essayait de tous se tenir ensemble pour pas se perdre, OK? Non. Oui, hey, puis ça, c'était dans les années où c'est que les allées étaient pas larges, puis ça avançait pas, puis il y avait du monde qui était plus grand, plus gros, plus lent, plus vite, plus... C'était inhumain essayer d'avancer là-dedans. On avait pris la moitié de la journée juste pour faire la moitié de la salle, un premier tour, parce qu'il y en a qui avançaient pas vite. Puis il y en a tout le temps un qui veut voir quelque chose qui retarde les autres. C'est ça, qui veut absolument voir telle affaire, puis s'estiner, puis passer trop de temps. Essayez pas de fonctionner en gang, OK? Vous avez le droit. Moi, souvent, je dis, c'est comme dans l'armée, en binôme, ça fait un job. Deux, trois. Oui, 2, 3. Si vous êtes capable, OK? Puis dans ce temps-là, ça se peut que vous vous perdiez, OK? Ça se peut. Fait que je vous suggère fortement, trouvez-vous un point de ralliement. Quand vous allez arriver dans le Comic-Con, là, vous pouvez peut-être dire, hey, garde, là, mettons, le coin, c'est qu'il y a des jeux de société, exemple, c'est là qu'on se rejoint. Si jamais ça va pas, à chaque heure, si je te perds de vue, à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, à l'heure pile, je vais être là. C'est le meilleur truc que je peux trouver. Parce que si vous essayez de vous texter par votre téléphone, il va y avoir du bruit, vous allez avoir de la stimulation, vous n'allez pas nécessairement le sentir. Votre batterie cellulaire peut tomber à terre. Allez-y avec ça. Fait que souvent, nous autres, la gang de KBSF, dans le passé, il y avait les premiers Comic-Con qu'on a fait. Il y avait Styling Online, qui est une compagnie qui vend des T-shirts. Ils sont encore là. Ouais, mais elle est moins impressionnante qu'avant. Mais avant, il y avait la tour Styling Online. Là. Tu sais, ça devait faire. Ça se démarquait comme la tour de Sauron. Ouais, c'était le quelque Tower chose. of Hoodies. Ouais, c'était la tour des. Ouais, le Tower of Hoodies, elle devait faire 30 pieds de 30 haut. pieds. Puis, tu sais, on disait, regarde, va-t'en à la base de la tour, on va pas te 30 trouver. pieds, là. 130 pieds, 130 pieds. 130 pieds. 15 pieds minimum, là, tu sais, en tout cas. Mais il 20 allait chercher étages. des hoodies en haut avec des perches de là. piscine, c'était incroyable. Mais ça valait vraiment la peine. Là, sauf qu'on pouvait souvent se donner un ralliement dans ce coin-là. Mais je pense que vous êtes encore mieux si vous donnez un point qui est moins central que ça. Vous vous dites, mettons, justement, le coin j'ai déjà fait avec Laurent dire, regarde, si on se perd de vue, recule jusque dans le centre de l'allée centrale là, qui longe toute la longueur. Là. Ouais. À partir de là, on peut se rencontrer. Là, des fois, ils vendent de la bière dans les Comic-Con. Ils devraient en avoir une basée sur Freddy Krueger. Peut-être dire, gars, on se rejoint au point buvette. Là. Fait que si tu me perds, je vais être assis là, moi, siroter une bière. C'est comme ça. Ah, ben, perdu longtemps. Ouais, ben, en tout cas, des fois, elle est chère un peu. Ça peut valoir la peine. Enfin, on fait ce qu'on peut. OK. Séance photo. C'est un point important que je tiens à dire. OK, séance photo versus signature. Il y a eu une importante hausse au niveau du prix des séances photo cette année et des signatures aussi. Fait que peut-être que vous vous demandez lequel qui vaut le plus la peine. Toi, Pat, j'ai le goût de t'entendre là-dessus. Selon toi, ça serait lequel? Cette année? Peu importe quand. Je n'ai pas trop regardé cette année, m'a dit en affaire. Réellement, des séances photo, j'en fais très, très peu. Là. Ben, nous autres, habituellement, on en fait une par année pour KBSF. Ouais. Puis là, cette année, honnêtement, j'en ai pas spoté une parce que je trouvais que les prix, c'était déplacé. Ceux qui me tentaient, c'était déplacé. C'était un peu too much. Mais je vais faire un retour là-dessus. La séance photo, c'est très, très court. OK, vous allez avoir un super de beau souvenir. C'est une excellente photo. Mon beau-père est photographe. Puis à chaque fois que je lui montre les photos, qu'il vient voir les photos, il fait comme, ouais, ça, c'est une bonne photo, Carl. Tu sais, c'est comme... Bon, mais faut c'est une savoir photo... que la vedette est sur son X. Oui. La caméra est fixe. Puis c'est zoomé sur la vedette. Parce que c'est ça que vous voulez avoir. Vous ne voulez pas avoir une belle photo de vous, puis on voit la vedette en flou. Non, c'est ça. Fait que le monde qui vous connaisse, on va reconnaître. Puis vous rentrez là, vous dites bonjour, vous vous placez à côté, puis clic-clac, 1, 2, 3, go, c'est fait. Merci, bonne journée, bye-bye, vous partez. Mais quand vous sortez de là, votre photo est déjà en train d'être imprimée. Là. Oui, ça se fait vite, ça se fait rapidement. Mais ça reste un très beau souvenir. Puis si vous voulez impressionner vos amis au travail, c'est sûr que ça rentre tout le temps au poste quand vous avez une photo prise avec quelqu'un d'important. Là. Vous avez l'impression, en tout cas, dans notre cas, nous autres KBSF, on s'est fait prendre en photo avec Marina Baccarin à un moment donné.
Puis quand je monte ça à du monde, je dis, parce que j'ai comme jasé avec Marina Barkarin, puis je prends en photo avec. Du monde est comme, fuck, ouais. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Mais, c'est plus comment que ça a l'air si tu vas des places de même. mais oui, effectivement. Mais moi, je vous recommande fortement, si votre but, c'est de passer, c'est pas d'avoir le souvenir visuel, mais vous voulez avoir un meilleur moment, la séance signature peut être un bon moment. C'est-à-dire que vous pouvez arriver là-bas, ils vont vous présenter des photos que vous pouvez acheter. En fait, souvent, c'est fourni dans le prix de l'autographe. Parce que oui, vous devez payer. Okay, c'est une photo 8,5 par 11, souvent de la vedette. Puis vous choisissez la photo que vous voulez, puis vous allez la rencontrer, puis elle va signer votre autographe. Mais là, elle est un peu moins rushée. Mais vous allez faire la file, puis ça va être long, puis ça va être pénible. Mais vous allez peut-être tomber sur la vedette qui se met à vous jaser, comme moi, j'ai eu Jeremy Bullock à un moment donné. Premier Comic-Con de Québec, je venais d'avoir ma fille. Il se met à me jaser parce que je faisais signer le livre Vader's Little Princess. Il s'est mis à me jaser de paternité, comme de quoi qu'il était grand-papa, puis que c'est important. Les petites filles, c'est quoi l'éducation qu'on peut leur donner, puis que si tu leur parles, puis qu'ils deviennent des princesses Léa plutôt que des princesses tout court, ta fille va être badass. Puis il s'est mis à me jaser de tout puis de rien. À l'autre moment, Tricia Hefner, de Battlestar Galactica, là, c'est Six, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas une ancienne mannequin de Calvin Klein, je pense. Me semble. Je suis pas sûr. De fashion. Ouais, c'est. Vous avez tapé ça, là. Six Battlestar Galactica. Ouais, c'est ça, là. Vous l'avez déjà vu. Bikini, c'était un modèle. Tu sais, à un moment donné, je me pointe, je m'en vais avoir pour. Puis je n'ai déjà parlé, je m'en vais avoir pour. Je voulais avoir. L'autre. Ta copine. Oui, celle qui faisait Starbucks dans Battlestar Galactica, là. Cathy Sakoff. Mais j'arrive, je fais la file, Cathy Sakoff se lève, part avec les gardes du corps. Tricia Hefner me regarde, elle dit, ben, tu veux-tu un autographe? Oui. Je m'approche, elle fait, il n'y a pas de fil, viens me voir. Elle dit, hey, regarde, assis-toi donc, les gardes du corps, non pour 15 minutes. Ben, j'ai passé 15 minutes à jaser avec, là. Je veux dire, c'est un once in a lifetime shot, là, tu sais, pareil comme quand j'ai rentré. C'est ça que je t'attendais au bout. C'était quand même cool, là. C'est pas les 15 minutes les plus pénibles de ma vie. C'était quand même quelque chose, là. C'était quand même hot, là, tu sais. Puis on parlait de la ville de Québec. Puis, hey, tu devrais venir dans des Comic-Con à Québec. T'es-tu déjà venu au Québec? Ouais, ben seulement à Montréal. Puis, tu sais, c'est une Canadienne. C'est une Canadienne. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est là que j'ai eu une jasette super importante. Puis ça aurait été vraiment trippant, là. Fait qu'il y en a des vedettes qui sont vraiment meilleures que d'autres, qui sont plus dadons que d'autres. Fait que si vous voulez avoir plus un moment de qualité avec, peut-être y aller avec. Si vous avez le goût de dire, puis là, tombez pas dans le mélodrame. Là, tombez pas nécessairement à expliquer à l'artiste que c'est à cause de toi que je me suis remis du cancer. Tu comprends? Là, mais peut-être d'expliquer que j'étais un grand fan, j'ai vécu des grands bouts difficiles, puis votre œuvre, mais ça a été important pour moi. C'est le bon moment. Vous pouvez peut-être passer votre mot. Peut-être qu'ils sentent que Chris, mais peut-être que c'est pour eux autres, c'est du gâteau, puis c'est comme ça. Je veux dire, puis nous autres, je tiens à le dire, on n'est pas des vedettes, là, mais si vous voyez avec des gilets KBSF, vous êtes un auditeur, venez nous voir. Hein, on est tellement contents de vous voir. Fait que Aussi, pour les photos, les autographes, là, l'autographe, non, mais si vous voulez vous faire prendre en photo avec des vedettes ou pseudo-vedettes, il va y avoir la 501e Légion qui va être là. Vous pouvez prendre pour un don à des hôpitaux là, pour les jeunes. Vous pouvez vous faire prendre en photo avec plein de personnages de Star Wars. Là. Ouais. C'est pas ceux-là qui font des films, mais leurs costumes sont top-notch. Là. C'est pas il y a quand même des robots qui ont servi dans des films, par contre. Là. Demandez-leur, ils vont vous jaser ça, ils vont être contents de vous en parler. Il y a aussi les Whovians, ceux-là qui trippent sur Doctor Who, là, qui vont, si vous voulez vous faire prendre avec le TARDIS puis un Dalek, là, c'est gold. Ben écoutez, vous entendez des fois, là, puis ça coûte 0 ou à peu près pas. Là, c'est un petit don d'une pièce ou deux à une fondation. Des fois, vous entendez un extrait audio qu'on a dans un bumper qu'on a, que c'est un Dalek qui dit You're listening to KBSF. Oh, you will be exterminated. Ben, c'est ça. Ça c'est pris là. Ouais. Pas la meilleure qualité son, mais c'est pas grave. Fait que, on l'a fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va être là avec son Kodak pour vous imprimer une photo. Vous passez votre photo, vous vous placez là, puis quelqu'un vous prend avec votre cellulaire. Là. C'est juste ça. Mais c'est quand même mieux que rien. Là. Il y avait aussi les Vikings qui étaient là pendant un bout de temps. Oui, ça va être des pirates, là, bien. C'est des pirates en même temps, ouais.
Puis, ben, il y a 2 ans, là, qu'il y avait le film de Barbie. Puis, il y avait comme une grosse boîte de Barbie qui était là. Puis, vous pourriez rentrer dedans, vous faire prendre en photo. Là. Ah, mais il y a déjà eu une année, il y avait le char de Moi, Mad puis Laurent, Max. on s'est fait Il y a prendre en photo là-dedans. On avait l'air des connards. Là, mais... C'était le but en arrière de ça. Là, fait que... C'était le but en arrière de ça. On a eu du plaisir, c'est le principal. Hey, je tiens à le dire, moi, je suis diabétique. Toi aussi, Pat. Traînez vos médicaments, OK? Vous ne savez pas comment vous allez coller là. Un petit pot de pilule, un petit discipline que vous pouvez traîner, vous les avez avec vous autres. C'est mieux de planifier. Better to be safe than sorry, comme on dit en anglais. Là. Ça ne demandera pas beaucoup de place, 5-6 pilules. Juste, ça peut vous éviter. Puis au travers de ça, rajoutez donc... 2-3 aspirines. Exactement, histoire d'être capable de survivre, parce que si c'est bruyant puis le kit, moi j'ai déjà été. Quelque chose pour le mal de dos au pire des cas. Là. J'ai déjà eu une migraine dans un mariage, puis tout le monde disait comment ça fait que tu n'as pas goût de danser, man? Je file pas. Là. Fait que, imaginez si c'est le cas, puis c'est votre convention, le bout que vous attendiez, que vous cherchiez. C'est vraiment pas cool si ça arrive. Parlant de votre convention, les dessinateurs, l'allée des artistes, c'est un des beaux bouts du Comic-Con. Allez voir ça, achetez des prints, amusez-vous, jasez avec eux autres. Vous avez des comic books, souvent c'est gratuit pour les faire signer. Dan Parent, là, à chaque année, là, il est là, puis il est patient. Il m'a déjà signé une pile complète, je pense, d'une 20aine d'archis. Puis, tu sais, j'ai-tu pas de l'air du gars qui achète des archis, là, tu sais, c'était marqué dans ma face, de Welcome to eBay, sucker. Mais, tu sais, c'était... Je les ai pas vendus, mais tu sais, c'était quand même... Le gars, là, il devait se dire, mon Dieu, mais il a tout signé. Ils sont fins, vous allez jaser, vous allez pouvoir avoir du plaisir à parler avec eux autres. Souvent, des fois, il y en a certains que le monde a peur d'aller jaser, mais ça peut valoir la peine. Il y a des dessinateurs québécois, il y a du monde qui se casse le cul pour faire du beau stock. C'est vraiment trippant, là. Fait que... Ça vaut la peine. Des fois, le monde n'achète pas des artistes sur place, mais dans ce cas-là, comme je disais tout à l'heure, prenez au moins leur site web en note. Si vous trouvez ça intéressant, vous ne savez jamais un cadeau pour quelqu'un plus tard. Parce que c'est pas toute la gang qui refont leur argent pour la table que ça leur coûte. Oui, c'est ça. Ils sont là pour se faire connaître plus que d'autres choses. Chose que je tenais à dire aussi là, rapidement, vous le savez, je l'ai déjà dit dans tout le podcast. Bring the comic book back in Comic-Con, OK? Si vous êtes capable... Faites comme moi, OK? Achetez au moins un comic book. Là. Il peut être à 1$ comme il peut être à 100$, mais achetez un comic book au Comic-Con, histoire qu'au moins vous allez faire vivre le côté bande dessinée. Parce que, préparez-vous, il y a une question, quand vous allez dire « je m'en vais au Comic-Con », la première question que vous allez entendre de vos collègues de travail, c'est « es-tu capable de dire ça, Pat? » T'avais-tu un costume? Tu te déguises en quoi, toi? Oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme je disais l'autre fois, j'ai un collègue, moi, un ancien collègue de travail, puis il posait plein de questions stupides dans les Best Buy. Là. J'ai dit, toi, tu le sais qu'au break, il t'imite avec une voix de débile, hein, genre, là, l'imprimante, peux-tu m'imprimer un gun? Tu sais, c'est comme, OK, ouais, c'est ça. C'est. Fait que, non, ouais. C'est... Fait que, ouais. C'est ça. Je viens de perdre le fil là, de ce que je parlais. On drop des points depuis tantôt. Fait que, écoute, une chose que je tiens à vous dire aussi, peut-être. T'avais-tu des points qui manquent, Pat? Nous autres, on s'était mis ensemble plus qu'une fois avec un minibus. J'en avais parlé avec un jeune avec qui j'ai travaillé dans le temps, puis il s'était mis avec 4 de ses chums. Ils ont loué une minivan, puis ils sont allés une journée de même. Comme il disait, t'avais raison. La minivan à la gang avec le gaz, l'essence, le kit des assurances à la gang, plus un stationnement, ça coûtait pas mal moins cher. C'est pas mal plus le fun. Ensemble, avec le billet d'entrée de le kit, c'était un petit peu plus que 100$, plus le lunch. Après ça, c'est d'acheter du stock là, au fur et à mesure, mais c'était mieux que de prendre l'autobus pour se rendre là-bas. Là. L'autobus coûtait pas plus cher qu'un partager une minivan. Là, dans l'autobus, on l'a déjà dit, en tout cas, parce que ça s'est déjà fait. Commencez pas à demander c'est qui le meilleur super-héros, s'il vous plaît. Sinon, vous allez avoir une run assez pénible. Ouais, OK. Ça dépend... Non, OK, non, on ne tentera pas là-dedans. Point que j'ai oublié, j'en ai peut-être parlé rapidement. Ayez de bonnes chaussures, OK? Peut-être que votre blonde a un super de beau cosplay de Ada Wong de Resident Evil, parce que je viens d'y jouer là, au remaster. Les plus beaux talons, mais le kit, mais elle va se promener debout, OK? Allez-y plus pour peut-être de quoi dans la même couleur, plus confortable. Soyez prêts à aller vous asseoir régulièrement.
Oui, puis les places assises ne sont pas légion, OK? Non. Fait que ayez ça, peut-être de traîner une paire de chaussures dans le sac à dos pour votre blonde, exemple. Ça tient à porter des talons hauts. Une paire de chaussures de rechange, ou peut-être même vous de dire, ayez pas c'est pas le temps de dire, je vais casser mes espadrilles, là, tu sais. Allez-y que vous êtes confortable, les souliers que vous savez que vous êtes capable de rester debout longtemps. C'est meilleur ça que d'avoir mal aux pieds et de ne pas filer, OK? Fait que... Mm-hmm. Puis, comme certains cosplayers disaient, si vous allez là déguisé, arrangez-vous pour avoir quelqu'un avec vous qui va vous assister. Oui. Soit vous donnez de l'eau, vous allez avec votre costume pour aller aux toilettes, puis le garder pendant que vous allez aux toilettes. Ou si vous êtes cosplayer, OK, sachez qu'il y a un bureau de cosplay, une salle de cosplayer pour réparer puis faire vos affaires. Enlever votre costume, prendre votre lunch. C'est ça, s'hydrater, le kit. Une roulette de duct tape, là, si vous êtes cosplayer, là, ça fait bien du chemin, OK? Des fois, ça permet... Des épingles à couche, du duct tape peut peut-être permettre de faire une belle convention puis de passer au travers puis vous rendre jusqu'à la mascarade sans avoir tout scrappé vos affaires. Ça se peut que ça démarre, OK? Puis ça prend pas grand place. Duct tape, épingle à couche, un petit kit de couture du Dollarama dans votre sac à dos, OK? Que vous pouvez même laisser là-bas dans la salle des cosplayers, ça vaut la peine. Pat, j'ai le goût de... T'avais-tu des points qui restaient, toi? Ou Non, bonne chance. Moi, je dis, il m'en reste un. OK, il m'en reste un. Puis c'est un de... À l'origine de mon premier Comic-Con, j'avais surveillé justement un peu comme ce que vous faites en ce moment, de regarder des vidéos des gens qui parlaient de leur expérience puis comment survivre à ça. Donc, Comic Book Girl 19, qui ne fait plus vraiment ça, je crois, à cette heure. Mais il avait parlé avait passé en entrevue une fille, puis la fille avait dit... Si t'as moyen de te payer un billet de convention, t'as moyen de te payer de l'antisudorifique. Ça peut être cool, OK, honnêtement, là, de traîner. Mettez-en d'avance avant de partir. Si vous êtes le genre, je sais que souvent, ça sent le douchebag, là, mais un petit peu un petit Axe Body Spray caché dans votre sac à dos, le format de poche, là, genre Dollarama pour histoire de survivre. Personne n'a besoin de sentir de quoi vous sentez quand ça fait 3 jours que vous jouez au même jeu dans votre sous-sol. Ouais, ça sent le geek, là. Une odeur de Doritos puis une sueur de Mountain Dew, là. Tout ça avec de chaudes nuits d'été. C'est un peu louche, un peu. OK, mais sachez que ça peut être utile d'investir là-dedans, traîner son désodorisant dans son sac à dos. Ça prend pas grand place, puis ça se peut que ça vous sauve le cul. Et l'autre chose, c'est peut-être un chandail de rechange. Ça se peut que vous achetiez un chandail là-bas sur place, OK? Mais des fois, vous portez votre sac à dos toute la journée, vous avez chaud, il fait... Il y en a qui disent des fois traîner une petite laine, là, un petit hoodie des fois, parce que des fois l'air climatisé pour certaines personnes. Vous connaissez. Êtes-vous le genre à avoir froid ou à avoir chaud? Moi, je suis le genre à avoir chaud. Fait que c'est déjà arrivé que j'ai rencontré des vedettes, puis j'étais gêné qu'ils me mettent la main dans le dos. J'ai comme fait, oh boy, OK. Donc, mais toi, t'es pas comme moi. Là. Moi, je mets un autre T-shirt en dessous plus mince tout le temps. Été comme hiver. Ça protège mes T-shirts qui n'ont pas les aisselles noircies. Hein? Ouais. Peu importe la couleur. Puis l'autre, c'est que ça aide à absorber. C'est légèrement plus chaud, mais c'est beaucoup plus confortable. OK, ben ça dépend de chacun. Moi, je bouge. Vous n'êtes pas trempé. Non, ça fonctionne. Je sais, mais si j'étais capable d'être nu-baden, je serais nu-baden, là, tu vois, genre. Là, fait que je sais, là, mais tu sais, tu peux pas le faire. Fait que tant qu'à ça, plutôt que d'avoir un T-shirt bien trempe sur le dos, t'en gardes un petit en dessous, tu gardes ton autre T-shirt qui est externe par-dessus. C'est ça. Mais sinon, si vous êtes comme moi, vous avez de la gardez-vous-en un deuxième, juste au cas où. Si vous n'avez pas capable d'endurer 2 chandails un par-dessus l'autre, OK, ou une camisole ou whatever en dessous, faites comme moi, traînez-en un deuxième dans le sac à dos, juste avant une séance photo ou avant de reprendre la route, histoire d'être confortable, aller aux toilettes, changer de chandail, vous ressortez. Croyez-moi, là, c'est tout comme un soldat qui vous dit de traîner une deuxième paire de bas puis une deuxième paire de sous-vêtements avant une mission. Là. C'est un des bons quiffs qu'on peut vous donner. On vous souhaite une bonne convention. Merci, Pat, d'avoir été là ce soir. Ça fait on vous souhaite de rester geek. Bien là-bas. On espère de vous croiser, soit dit en passant. Venez nous voir, on ne mord pas, on donne des coups de pied. Non, pas à tout. Au contraire, on est bien là-dedans. Oui. Mais en tout cas, si vous avez été là et vous avez adoré ça, laissez-nous savoir.
Ouais, puis si vous avez un ami qui c'est son premier Comic-Con, n'hésitez pas à partager, là, d'y envoyer le lien de ce qu'on va vous envoyer, là, justement, de l'épisode-là. C'est vous allez voir, peut-être que c'est pas notre premier rodéo, comme on disait, fait que on en a vu plus qu'un, fait que ça vaut la peine de vous transférer ça. Puis c'est tu sais, le bon vieil âge, là, ce que jeunesse savait, ce que vieillissait, là, dans notre cas, nous autres, dites-vous que ça fait pas mal de Comic-Con derrière la cravate, fait que ça fait pas mal le tour, Pat, pour toi? Oui. OK, fait qu'on vous souhaite de rester geek, puis on se croise en fin de semaine au Comic-Con de Montréal. Bye-bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.